Bonjour à tous. Nous allons entamer un nouveau chapitre qui est le chapitre concernant les fonctions de référence. Alors ce chapitre aurait dû être vu en quatrième, mais vu les circonstances, nous allons seulement l'aborder maintenant en cinquième. Donc, tout d'abord, nous allons passer en revue le vocabulaire adéquat relatif aux fonctions. Donc ici, en page 2, vous avez toute une série de définitions, mais pour bien comprendre ces définitions, je vais revenir régulièrement au graphique qui est ici en dessous de la page 1, ou alors parfois utiliser également le graphique qui se trouve ici dans le fond de la page 2. Donc, la première notion qu'on va rappeler ou réexpliquer, c'est la notion de fonction. Donc, une fonction d'une variable est une relation qui a tout réel associé au plus, c'est-à-dire au maximum un réel. Au maximum un réel, ça veut dire 0 ou 1 réel, mais pas plus de 1. Donc, regardons sur l'exemple de la page précédente. Est-ce que le graphique qui se situe ici en dessous correspond à une fonction, oui ou non? Donc, pour chaque valeur de x, on va regarder combien de réels est-il associé? Combien d'images y a-t-il pour cette fonction pour, par exemple, x est égal à 8? Et donc, on voit que là, il y a au maximum une image. Il n'y en a qu'une. Pour 7, il y en a également une, et ainsi de suite. Pour 6, il y en a une. Alors, pour 1, il n'y en a pas. Mais ce n'est pas grave, puisqu'on demande d'avoir au maximum une image, c'est-à-dire 0 ou 1. Donc, ce graphique correspond-il à une fonction? Oui, il s'agit bien d'une fonction. Un contre-exemple peut-être pour comprendre la notion de fonction. Si vous avez un graphique tel que celui-ci, il ne s'agit pas d'une fonction. Pourquoi? Par exemple, pour la valeur de x, on va dire qui est 2, il correspond 2 images. Donc, il ne s'agit pas d'une fonction. Voilà. Il s'agit tout simplement d'une relation. Donc, nous allons uniquement travailler sur les fonctions. J'efface mon contre-exemple et je passe à la notion suivante. Donc, en page 2, la deuxième définition, c'est la définition de domaine de définition. Donc, le domaine de définition d'une fonction, c'est l'ensemble des réels qui ont une image par f. Alors, qu'est-ce que ça donne et comment comprendre cette notion? Donc, finalement, pour cette fonction, quelles sont les valeurs sur l'axe X qui ont une image correspondant sur l'axe Y? Alors, pour ça, je vous conseille d'aplatir la fonction sur l'axe des X et regarder point par point, abscisse par abscisse, s'il y a une image correspondante, oui ou non. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que ici, avant moins 8, il n'y a aucune image correspondante. À partir de moins 8 et jusque moins 6 non compris. Pourquoi? Parce qu'on voit que moins 6 n'a pas d'image puisqu'il s'agit d'un point rouge, donc un point rejeté. Ensuite, au-delà de moins 6, jusque, donc au-delà de moins 6, jusque 0 compris, chaque abscisse a une image correspondante, a au maximum une image. Et au-delà de 0, jusque 3 non compris, là, il n'y a plus de fonction. Mais au-delà de 3, jusque 8 compris, la fonction existe. Et ensuite, il n'y a plus de fonction.
Donc, ce qui veut dire qu'on peut écrire tout ça sous la forme le domaine de définition, donc DOMF. Ce sont tous les réels, compris toutes les abscisses sur l'axe des x, comprises entre -8 et -6 non compris. On redémarre à -6 non compris, jusque 0 compris. Et le troisième sous-intervalle, c'est au-delà de 3 jusque 8 compris. Donc voici écrit sous forme d'une union d'intervalles le domaine de définition. On passe à la notion suivante, qui est la notion d'ensemble image. Alors, l'ensemble image d'une fonction, c'est l'ensemble des réelles images de tous les réels x du domaine de définition. Donc, une petite explication. Revenons à la page précédente. Finalement, pour toutes ces valeurs de x du domaine de définition, quelles sont les valeurs sur l'axe y qui sont utilisées? Alors, je vous conseille à nouveau, cette fois-ci, non pas d'aplatir la fonction sur l'axe x, mais d'aplatir la fonction sur l'axe y et de regarder, ordonnée par ordonnée, quelles sont celles qui sont utilisées. Donc, on peut rapidement voir que la plus petite ordonnée utilisée pour cette fonction, c'est l'ordonnée y est égale à -4. Ensuite, jusqu'à 1, toutes les ordonnées sont utilisées, même 1. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a un point rouge à droite, mais comme de l'autre côté, on voit que la valeur y est égale à 1 est utilisée. Donc, c'est bon. L'ordonnée 1 est utilisée jusque 3. Et même au-delà, jusque 4. Mais 4 est non compris. Parce que l'ordonnée 4, elle est rejetée. Donc, on peut écrire tout ça sous la forme l'ensemble image de la fonction, c'est l'intervalle fermé de -4 jusqu'à 4 non compris. Donc, on vient de rappeler la notion de fonction, son domaine de définition et son ensemble image. Maintenant, poursuivons. Hop, voilà. Poursuivons à la page 2. La notion suivante, c'est la notion de ordonnée à l'origine. Donc, en fait, l'image de 0 est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc, graphiquement, c'est là où la fonction croise l'axe y. Maintenant, si on veut la calculer, il faudra remplacer dans la fonction le x par 0. Donc, sur le graphique ci-dessous, on peut constater quand est-ce que la fonction croise l'axe y, ici, à ce niveau-ci. Donc, l'ordonnée à l'origine vaut 4. Donc, sachant que x vaut 0, l'image de 0 par cette fonction est égale à 4. Ça correspond à l'ordonnée à l'origine. La notion suivante est la notion de racine. Alors, pour la racine, on peut soit la calculer algébriquement ou l'observer graphiquement, comme pour l'ordonnée à l'origine. Deux façons de faire. Si on veut la calculer, il faudra résoudre l'équation f de x est égal à 0. Donc, c'est ce qui est mis ici dans l'encadré. Tout réel est une racine d'une fonction si et seulement si son image vaut 0. Donc, faisons le petit calcul pour l'exemple qui est ici en dessous. Nous allons résoudre l'équation x carré moins 4x plus 3 est égal à 0. Alors, en quatrième, vous calculiez les racines
en utilisant le delta b carré, moins 4ac, et ainsi de suite. Maintenant, en cinquième, vous pouvez utiliser votre calculatrice. Donc, vous allez dans équation, polynôme de degré 2, et vous trouvez que les deux racines sont la première étant 1 et la suivante étant 3. Sur le graphique ci-contre, qui est un autre exemple, on voit que cette fonction possède 4 racines, puisque la fonction ici croise l'axe des x 4 fois. Donc c'est la deuxième façon de trouver les racines d'une fonction, c'est en observant le graphique et en regardant quand est-ce que la fonction croise l'axe des x.